donc il a fallu nourrir les ours en cage pendant 3 jours, avec les cages qui faisaient comme ça, et on les a mis dans les communs du château qui n'étaient pas en train d'être transformés en restaurant, qui n'étaient pas encore transformés en restaurant. Et c'était quand même assez impressionnant, je dois dire que je me suis dit vivement qu'on puisse les mettre dans la fosse. Et puis là, toute la famille était là. Vraiment, ça a été, il y a eu des moments forts, je veux dire, et l'acquisition d'un savoir-faire un peu sur le tas. Quand on a mis les ours polaires, ça s'est très bien passé. 4 ou 5 ans plus tard, ils ont commencé à se bagarrer. J'avais créé le parc à ours en liberté. J'ai replacé les autres ours, je les ai replacés dans d'autres parcs zoologiques. Et la fosse à ours a été transformée pour autre chose. Parce que les ours en liberté, je n'allais pas présenter des ours dans une fosse, comme la fosse traditionnelle. Les ours à Thoiry en liberté, ils montent aux arbres, ils creusent leur terrier, ils nagent dans les plans d'eau, ils vivent comme dans un parc naturel. Donc voilà l'ouverture, quelques souvenirs d'ouverture de Thoiry. Alors les réactions des visiteurs, elles ont été très positives. Le succès a été tel qu'à midi, les gendarmes fermaient les routes autour de Thoiry, en disant « Vous habitez le... » Non, hop, demi-tour, le parc est fermé. Les gens mettaient 3 heures à faire le tour, mais ils étaient contents quand même. Aujourd'hui, 5 minutes de retard, avec le smartphone, on appelle, 5 minutes de bouchon, on appelle le parc pour dire pourquoi est-ce que ça ne circule pas. Donc, on a trouvé des solutions pour éviter tous les problèmes de blocage. Mais voilà, on a agrandi le parc, etc. Mais ça a été vraiment un grand succès. Il y avait des jeunes éléphants, donc 3 jeunes éléphants, 3 jeunes éléphants, qu'on promenait entre les voitures quand il y avait les bouchons. Alors une fois, il y a quelqu'un qui avait il achète une belle voiture, toute neuve. Et il dit aux enfants, on va l'inaugurer en allant au parc de Thoiry. Bon, alors les enfants, il vient avec sa voiture, et puis il y avait un paquet de gâteaux sur le tableau de bord. Le jeune éléphant le voit, il rentre sa trompe par la fenêtre ouverte, et pour aller piquer les gâteaux. Affolée, madame ferme la fenêtre, coince la trompe de l'éléphant. Alors c'est très sensible, une trompe d'éléphant, il y a 400 nerfs. C'est un nez qui est aussi une main. Et la trompe d'un éléphant, il ne peut pas vivre s'il n'a plus de trompe. Et les petits éléphants, ils avaient appris la parade avec leur petite défense. Pouf, ils faisaient sauter la vitre. D'ailleurs, on a été obligé d'arrêter, de les promener au milieu des voitures. Et puis, d'un coup de genou, blang, dans la portière, ils dégageaient. Coup de défense, fait sauter la vitre, et coup de genou dans la portière. La voiture toute neuve. Le type, il en pleurait. Le soignant dit, ne vous inquiétez pas, c'est notre responsabilité. Quand vous irez à la promenade à pied, vous irez au bureau, ils vont vous faire une déclaration comme quoi ils prennent 100%, notre assurance prend 100% des dégâts. C'est pour ça qu'il a fallu arrêter, parce que l'assurance, ça n'a pas duré. 100% des dégâts, c'est notre responsabilité. Bon, tout content de voir que sa voiture allait être remise à neuf, va au restaurant, mange bien, boit bien, rentre à Paris, et à l'époque, souvent, parce que les freins n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant, souvent il y avait des carambolages. Les voitures à la queue leu, et on se retrouvait avec 20-30 voitures sur la A13 qui s'étaient emplafonnées, pas gravement, pas de blessés ni rien, mais dégâts de carrosserie. Donc les CRS arrivent, les voitures pour les constats sur les côtés, dégagez. Ah mais moi, monsieur l'agent, moi c'est pas l'accident, moi c'est un éléphant. Sur le côté. Soufflez dans le ballon. Ah ben dites donc, vous avez un degré d'alcool. Il avait fêté le fait qu'on... Et c'est que j'ai su l'histoire parce qu'il m'a téléphoné. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? J'ai dit, écoutez-moi, la voiture, oui, je peux faire, mais le fait que vous ayez été un peu fort en taux d'alcoolémie, à l'époque, c'était pas le tout de maintenant, je peux rien faire.
Et cette histoire, que je la raconte, a fait le tour de la presse, et encore maintenant, on me la raconte. Une fois j'étais au Japon, et on m'a raconté qu'en quoi c'était arrivé chez mes confrères anglais. Et j'ai dit non, c'est pas confrères anglais, c'est à Thoiry que c'est arrivé cette histoire. C'est une histoire qui faisait le tour de la planète et qui revenait, l'histoire de la voiture et de l'éléphant. Il y a une fois aussi, il y avait un autocar, il y avait un couvent qui était venu visiter. Donc la mère supérieure était sur le siège avant, le côté du chauffeur, et comme il faisait chaud, vous avez ouvert la porte, ce qui n'était pas autorisé. Bon. Les éléphants passent entre les voitures, donc il y a l'éléphant qui arrive, et puis les éléphants, les animaux, le nez est très important. Nous, les hommes, on est des aveugles du nez. Et l'éléphant, il vous met sa trompe sur la figure, sous les bras, et entre les jambes pour respirer votre odeur. Alors l'éléphant passe sa trompe sous la robe de la mère supérieure. Et alors il y avait la trompe qui soulevait la robe de la mère supérieure et elle était comme ça en train de taper. Faites quelque chose, faites quelque chose. Le soigneur se marrait, toutes les bonnes sœurs derrière se marraient. Voilà, c'est des petites histoires entre les visiteurs et les animaux. Et alors le soigneur est venu, il a poussé l'éléphant. Il s'appelait Petit, le soigneur des éléphants. Petit était formidable avec les éléphants, il était moins génial avec les hommes. Il a eu quelques aventures qui fait qu'il a disparu un beau matin. Et ça a été dommage parce que c'était un très bon soigneur d'éléphants. Alors il gueulait contre ces éléphants, il prenait un petit bâton qui faisait rien aux éléphants, mais il leur tapait dessus. Ça faisait pas mal aux éléphants, c'était une baguette qui était même pas comme mon doigt, mais c'était l'expression. Quand il se cachait derrière un arbre, les éléphants paniquaient pour les jeunes éléphants pour aller le chercher. Parce qu'il était très bien. Il a failli me tuer parce qu'un jour, il remplace Tovar, qui était un Espagnol taiseux, qui s'occupait des girafes. Et il rentre dans la maison des girafes, il dit « Alors les filles, comment ça va ?» Les girafes affolées. Grand coup de pied dans les murs. Lui se retrouve allongé au plancher, avec les coups de pied des girafes juste au-dessus du corps et de la tête, à ramper pour pouvoir sortir à la porte, parce que les girafes, ça panique pour un rien. Et donc, il faut un soigneur calme, taiseux. Les éléphants, il faut un expansif. Il y a des... Moins on a de contact avec les animaux, plus grande est la réussite, puisqu'il y a toujours l'idée qu'on puisse les réintroduire en milieu... Enfin, d'objectif, de pouvoir réintroduire dans des milieux naturels. Donc, moins on a de contact, mieux c'est, sauf le medical training, le minimum nécessaire pour soigner les animaux. Or, il y a des animaux, il faut pouvoir les entraîner à être touchés, sinon le vétérinaire ne peut rien faire. Endormir un éléphant, c'est... Le réveiller, c'est encore plus difficile et dangereux. Donc le medical training avec les éléphants consiste à l'enseigner à passer ses oreilles, sa trompe, ses pieds, parce qu'il faut les pédicures toutes les semaines. Les éléphants sont très sensibles des pieds, les cailloux qui peuvent se mettre entre les doigts. Donc il y a des soins pédicure éléphants qui sont... Et ça, on ne va pas endormir un éléphant pour faire un soin de pédicure. Et donc on les habitue en les récompensant pour être manipulés. C'est le cas des otaries. Il n'y en a pas à Thoiry. Mais il y en a au parc de Pau, dans l'Ardèche. Et donc c'est le début de l'aventure à Thoiry et les animaux, le château qui était un vaisseau à voyager dans le temps, est sauvé par les animaux sauvages. Mais en prenant des espèces en voie de disparition, le vaisseau à voyager dans le temps devient une arche de Noé qui participe à la protection de la biodiversité de la planète, animaux et végétaux aussi dans les jardins. Vous jamais oublié. Et l'expérience de Thoiry, très vite, on me demande de la développer, c'était très novateur. Il y a aussi une chose, c'était l'époque. Je ne l'aurais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait dans les 2 ans qui suivent. Il y a un moment donné, il y a une évolution des mentalités, il y a une évolution des techniques qui fait qu'il y a un progrès possible. Bon, j'ai pu l'incarner en 68, tant mieux, en France et en Europe continentale. J'ai eu cette chance de pouvoir le faire, mais je l'aurais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait 1 an, 2 ans après. Il
Et ça a été la même chose dans les rapports des animaux à la télévision. Il y a une première équipe qui était venue, qui avait filmé tous les travaux et tout, qui a été éliminée pour des raisons politiques au mai 68. Alors là, c'était l'époque où les médias étaient quand même assez sous contrôle gouvernemental. Et une nouvelle équipe est arrivée, a recommencé à zéro le tournage, puisque Thoiry était là, chose où il se passait quelque chose pour les animaux sauvages et exotiques. Ça a été la première émission de François de Lagrange, a eu lieu à Thoiry. François de Lagrange, c'est 200 émissions sur les animaux, avec un changement de style entre le départ et la fin des émissions. Au départ, moi j'emmenais les animaux à la maison de la radio, y compris les éléphants. Maintenant, c'est interdit. Si tu fais ça, on est chassé, on est renvoyé à juste titre de l'association des parcs zoologiques européens, qui a une éthique qui s'est améliorée au fil des temps. Mais à l'époque, il y avait un côté cirque plus important. Et d'ailleurs, les premiers soigneurs que j'ai eus pour les fauves, ils venaient tous du monde du cirque. Ils étaient excellents d'ailleurs. Mais ce n'était pas la mentalité de ceux d'aujourd'hui, où moins on intervient, plus grande est la réussite. Sylvie, qui était le patron des lions, alors c'était quelqu'un aussi, une figure, une personnalité. Il adorait ces lions. C'était des animaux c'était comme des chiens pour lui, des chiens, des chats, plutôt des chats parce qu'il y avait une certaine distance quand même, mais il les élevait au biberon, enfin il faisait des tas de choses qu'on ne fait plus maintenant.